Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom précieux de Jésus-Christ. C'est pour moi une grâce et un vrai plaisir de m'adresser à chacune et à chacun de vous en cette fin d'année et aussi en ce début de nouvel an 2024. Je vous souhaite avant toute chose une très bonne et heureuse année 2024 au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu qui donne la vie aux morts, que le Dieu qui ressuscite ceux dont le souvenir est oublié par les circonstances de la vie, que ce Dieu vous ressuscite socialement, spirituellement et matériellement au nom de Jésus-Christ. Je fais cette vidéo pour lancer officiellement la campagne de levée de fonds, appelée aussi fonds de raising, au profit du fonds chrétien d'investissement. Qu'est-ce que c'est que le fonds chrétien d'investissement? Le fonds chrétien d'investissement est une institution financière chrétienne pour encourager l'entrepreneuriat en milieu chrétien. Le fonds chrétien d'investissement est le résultat d'une alliance missionnaire pour le réveil de l'Église chrétienne. Oui, l'Église a besoin d'un vrai réveil en ces temps de la fin où l'apostasie, qui est l'abandon général de la foi, est devenue visible au sein de l'Église. L'alliance missionnaire qui a donné naissance au fonds chrétien d'investissement repose sur 3 piliers. Le premier pilier de notre alliance, c'est la conformité doctrinale, car il est bon de savoir que l'Église a été bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Nous devons tout faire pour rester conformes à la vision apostolique, à la doctrine apostolique que eux-mêmes ont reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième pilier de notre alliance missionnaire qui a donné naissance au fonds chrétien d'investissement, c'est l'attachement aux principes directionnels du Saint-Esprit agissant dans l'Église, c'est-à-dire la bonne compréhension et l'exercice des dons et ministères dans l'Église. En tant qu'Église du Seigneur, le charisme doit être visible au sein de nos assemblées chrétiennes. Le troisième pilier de notre alliance, c'est la révolution financière de l'Église chrétienne. Il est bien de savoir aujourd'hui que plusieurs de nos frères, plusieurs des enfants de Dieu, à cause des difficultés de la vie, à cause des soucis existentiels, ont abandonné la foi pour entrer dans d'autres pactes et d'autres alliances contre nature. L'alliance missionnaire qui a donné naissance donc au fonds chrétien d'investissement repose sur ces 3 piliers qui sont notre schéma directeur. L'Église de Jésus-Christ de façon générale est aujourd'hui en grande difficulté. L'apôtre Paul nous en avait déjà averti dans sa première lettre à son fils Timothée, le chapitre 4, le verset 1 au verset 3, où il dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, il aura des moments difficiles, car quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Bien-aimés, faites le tour aujourd'hui de l'Église chrétienne dans le monde et vous vous rendrez compte que l'Église est en grande difficulté. Il est temps pour nous aujourd'hui de marquer l'histoire de l'Église selon la dimension souhaitée par le Saint-Esprit. Comme au temps des Zorobabel, chef de file des Israélites qui revenaient d'exil pour reconstruire le temple de Jérusalem détruit par les Babyloniens, il est aussi temps pour nous aujourd'hui, enfants de Dieu, soucieux du devenir de l'Église chrétienne, de reconstruire, de rebâtir l'Église chrétienne, une Église forte, une Église conforme à la vision apostolique.
Comme au temps de Néhémie, unissons-nous pour sécuriser notre foi. Il faut sécuriser la foi, cette foi que nous devons transmettre à nos enfants après nous. Une église victorieuse à transmettre aux générations futures. Comme au temps d'Esdras, soyons des vrais réformateurs. Je n'ai rien contre les réformateurs après les temps apostoliques, mais il est bien de revenir dans les circonstances d'une vraie réforme chrétienne. Comme Esdras, soyons donc des vrais réformateurs pour booster notre propre développement en tant qu'Église chrétienne. Le corps de Christ a besoin de cette réforme aujourd'hui. Le sacerdoce biblique a besoin de cette réforme aujourd'hui pour permettre à l'Église de restaurer sa propre dignité face à un monde de plus en plus violent, cruel et en décadence morale. C'est le sens de mon appel au travers de cette vidéo. Je lance cet appel à tous les enfants de Dieu, à tous les chrétiens, tous ceux qui ont reçu l'amour de la vérité, à se joindre à nous pour bâtir ensemble une église forte, une église soucieuse, une église dynamique, une église victorieuse. Cela passe aussi par une révolution financière, d'où la création du Fonds chrétien d'investissement. Il faut permettre à l'église aujourd'hui de se prendre en charge, de financer ses propres programmes d'évangélisation. Et pour cela, nous avons décidé en 2024 d'organiser dans le mois de juin à Boston le deuxième colloque international sur le thème « Le Dieu de l'Alliance » où nous revenons sur les fondamentaux de la foi, les fondamentaux d'un service de qualité en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, l'Église a besoin de rentrer en elle-même, comprendre l'orientation que le Saint-Esprit veut nous donner aujourd'hui dans ce monde difficile. C'est pour cela que je lance cet appel à toutes les bonnes volontés, à vous joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions constituer une équipe dynamique, une plateforme d'enfants de Dieu, une plateforme de chrétiens loyaux, fidèles, attachés à la doctrine apostolique. Vos contributions seront les bienvenues. Avec ces contributions, nous allons financer des projets chrétiens, des projets qui permettent aux enfants de Dieu d'être autonomes et soutenir l'église locale, ce qui serait un ouf de soulagement aux pasteurs qui servent dans nos pays. Nous allons aussi financer le colloque, le deuxième colloque à Boston. Et troisièmement, nous allons aussi financer ce que j'appellerai des groupes missionnaires, d'évangélistes, formés sur la base des doctrines vraies, bibliques, christologiques, à travers des nations pour prêcher le réveil de l'Église chrétienne. Le Fonds chrétien d'investissement est donc notre instrument pour redonner à l'Église sa dignité. Je prie le Seigneur Jésus-Christ de vous donner de comprendre tout l'enjeu de mon combat, tout l'enjeu de votre combat, tout l'enjeu de notre combat. C'est notre histoire, c'est notre identité. Pour tous vos dons, je vous prie de bien vouloir consulter nos différents sites web, missionmaranatha.com ou www.christianinvestmentfund.com. Vous pouvez aussi me joindre directement par ces adresses qui s'affichent en bas de l'écran, mbchristianfund@gmail.com ou sur mon WhatsApp direct 001 978 930 70 88. Que le Dieu de paix vous bénisse et nous comptons sur votre contribution, sur aussi vos suggestions pour réussir cette levée de fonds, ce fonds de raising à travers le monde où l'objectif est de toucher 1 million de chrétiens, 1 million de bonnes volontés. Ce que tu donnes au Seigneur pour permettre à l'Église de restaurer sa dignité, permettre à des hommes de Dieu de revenir dans la bergerie du Seigneur, revenir dans la doctrine biblique, ne sera pas vain. C'est un investissement céleste. Que Dieu vous bénisse,
Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonne et heureuse année 2024. Que Dieu soit avec vous. Amen.